Bienvenue dans l'univers captivant de l'hypnose régressive. Je suis Marion-Chloé Faugère, votre guide psychopraticienne. Si cet audio vous plaît, vous pouvez vous abonner pour encore plus de découvertes. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Bonne écoute. Et à présent, j'aimerais savoir où cette bulle vous a-t-elle déposé? Euh, je suis entourée d'une lumière blanche et j'ai l'impression de flotter dans un espace très très grand. D'accord, Les contours sont un peu flous et je peux pas définir clairement où je me trouve. C'est comme si j'étais suspendue entre les étoiles, un peu perdue dans une immensité mystérieuse. d'accord. Et que voyez-vous? Les formes prennent lentement une clarté. Je, je peux voir maintenant des paysages qui se forment au loin. Puis il y a des collines, des arbres avec des feuilles argentées Très bien. et il y a un ciel d'une teinte profonde. C'est un endroit qui me semble assez étranger, comme si mes yeux essayaient de reconnaître cet endroit. Très bien. Et vous diriez qu'il fait plutôt jour? Oui, oui. Il semble qu'il y a une lumière qui sort de toutes parts, mais je ne peux pas déterminer la source. C'est, c'est comme si la luminosité était intrinsèque à cet endroit. Il n'y a pas d'ombre remarquée. Ça crée une atmosphère très étrange. Ok, Il y a une distinction entre le jour et la nuit qui semble s'estomper. d'accord. Maintenant, je vais vous demander d'observer vos pieds et de me décrire ce que vous voyez. Euh, je regarde vers le bas et je vois mes pieds. Ils sont nus. Ils sont posés sur un sol très doux, comme si le sol s'adaptait à mes pieds. D'accord, C'est une surface qui semble un peu comme du sable fin et il y a des pétales de fleurs. Et chaque pas que je fais, ça déclenche une sensation sous mes pieds. Un mélange un peu de chaleur et de légèreté. c'est donc une sensation plutôt agréable, si j'ai bien compris. Oui, c'est incroyablement apaisant. Et chaque pas que je fais, j'ai l'impression d'avoir une sensation de confort et de légèreté. Oui, C'est comme si le sol, il réagissait à ma présence de manière bienveillante et agréable. je comprends. Ça me, Et ça me semble une expérience réconfortante. d'accord, donc vous êtes pieds nus. Et vos vêtements, que portez-vous comme vêtements? Je regarde maintenant mes vêtements Oui, et je porte une tenue légère et fluide. On dirait une robe avec des nuances qui changent. C'est un peu comme si elle captait la lumière environnante. Les tissus sont légers d'accord. Et comment vous et, sentez-vous? et j'ai une sensation de liberté et de grâce. Et vous diriez que vous êtes un homme ou une femme? Je me sens davantage connectée à une énergie féminine. D'accord, Il y a une douceur et une grâce dans la façon dont je me déplace. Et je ressens cet environnement comme si cela correspondait naturellement à une femme. d'accord. Et quel sentiment éprouvez-vous à ce moment? Comment vous sentez-vous? Euh,
C'est une étrange combinaison de sérénité et puis d'émerveillement, Mhm. comme si chaque aspect de cet endroit avait une signification profonde que je ne peux pas tout à fait saisir. Je vois et... Oui, C'est, c'est à la fois fascinant et un peu déconcertant. Mais il y a une paix qui émane de cette expérience. très bien. Et aussi, puisque vous vous sentez plus femme dans cette expérience, est-ce que vous avez un prénom ou peut-être Euh, pas? oui, le nom qui résonne dans cette exploration est Alina. C'est comme si ce prénom faisait écho à une partie de moi-même que je découvre ici, dans cet espace mystérieux. Et quel âge avez-vous, Alina? Euh, Je ne ressens pas le passage du temps de la même manière ici. D'accord, J'ai l'impression que la notion d'âge, telle que nous les connaissons, ça n'a pas la même signification. Donc, euh, donc je sais pas. d'accord, Alina. Et pourriez-vous me décrire ce que vous voyez autour de vous? Oui, alors les contours du paysage, ils sont un peu plus définis à présent. Mhm. Puis je me trouve au sommet d'une colline, entourée de fleurs, avec des teintes éclatantes. Oui, En bas, il y a une vallée où il y a des rivières qui scintillent et qui serpentent entre les arbres. très bien. Le ciel a a des nuances de couleurs qui changent et ça passe des tons d'eau avec des reflets. D'accord, C'est un panorama merveilleux à couper le souffle ok. et ça évoque la tranquillité et la nature. D'accord, Alina. Ce paysage paraît merveilleux en effet. Et que faites-vous en haut de cette colline? Bien, je suis là, immobile, captivée par la beauté du panorama qui s'étend devant moi. Mes pieds semblent être naturellement attirés par une descente Mhm. vers la vallée en bas, comme si cet endroit m'invitait à l'explorer. Il y a une sorte de connexion entre moi et cet environnement, D'accord, comme une invitation silencieuse à découvrir les mystères. d'accord. Et est-ce que vous pourriez suivre cette impulsion de descendre vers la vallée? Et vous allez me dire ce que vous ressentez. Alors je commence à descendre la colline avec ma curiosité Oui, et chaque pas, je me rapproche de cette vallée et je ressens une anticipation mêlée à de l'excitation. L'air est doux et accueillant, comme si cette exploration avait un sens particulier pour moi. d'accord. Alors nous allons un petit peu accélérer le temps et je vais faire un décompte de 3 à 0. Et lorsque je vous dirai le nombre 0, vous serez en bas de la vallée et vous me direz ce que vous voyez à présent, Alina. 3, 2, 1, 0. Que voyez-vous? Oui, ça y est, je suis en bas de la vallée. Très bien. Autour de moi, il y a une nature, hein, une nature encore plus vivante. Oui, Il y a des papillons qui dansent parmi les fleurs. Et puis le murmure de la rivière qui accompagne le chant des oiseaux. cela semble merveilleux. Et puis devant moi, il y a un sentier aussi, un sentier sinueux. Oui, On dirait qu'il invite à une exploration plus approfondie. C'est comme si chaque élément de cet environnement avait une histoire à me raconter. parfait. Et est-ce que vous connaissez ce lieu dans lequel vous vous trouvez? Euh,
Mais c'est étrange, Ah oui? car je ne reconnais pas consciemment cet endroit, mais comment dire, il y a une familiarité qui émane de chaque détail. C'est comme si au-delà de la conscience présente, une partie de moi-même avait déjà arpenté ces sentiers et avait laissé une empreinte quelque part. D'accord, C'est la sensation de déjà vu, bien que les souvenirs concrets échappent à la perception. d'accord, Alina. Et ce lieu est donc quelque part familier pour vous. Et est-ce qu'il y a des personnes autour de vous? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes... Bien, je me sens entourée par la nature, mais il semble que je ne sois pas seule. Il y a une présence. Qui est-elle? C'est comme si les arbres et les fleurs détenaient une forme de conscience. Mhm. C'est une atmosphère agréable, paisible. Chaque élément de la nature semble être un compagnon silencieux dans cette exploration. C'est très intéressant tout ça. Et pensez-vous que vous puissiez peut-être communiquer avec la nature, puisque vous ressentez une forme de conscience à travers elle? Il y a comme une communication silencieuse entre moi et la nature qui m'entoure. Ah bon? Je sens qu'il y a une communication au-delà des mots, une sorte de compréhension intuitive qui dépasse les limites de la parole. D'accord, C'est comme si les feuilles murmuraient des histoires et le vent portait des messages. La communication se fait à travers les sensations, les émotions, une sorte de langage universel qui échappe aux mots. d'accord. Et cette nature, dans ce langage codé, si je peux dire, quelles sont les émotions, les sensations que cette nature veut vous communiquer? euh, une émanation de sérénité ou de joie qui imprègne chaque brin d'herbe, chaque pétale de fleur. C'est comme si la nature elle-même, elle rayonnait de gratitude et d'harmonie. Très bien, Les arbres semblent murmurer des encouragements et le chant des oiseaux résonne. parfait. C'est une Et invitation à ressentir la connexion profonde qui unit toutes les formes de vie, d'accord, à regarder la beauté simple de l'instant présent. d'accord. Ce lieu semble vraiment très agréable. Et ce lieu, est-ce sur Terre ou ailleurs? Euh, Ma conscience elle s'ouvre à une perspective un peu plus large, j'ai l'impression. Oui. Ce lieu n'est pas lié à la Terre. Enfin, ce n'est pas la Terre comme nous la connaissons. Ah oui, Euh, Elle transcende les limites géographiques, comme s'il existait dans un espace intemporel et universel. je vois. C'est un endroit où la réalité matérielle et les dimensions spirituelles semblent se mêler. Très bien Ça et crée comme une expérience au-delà des frontières terrestres. d'accord. Cela semble fantastique. Et est-ce que vous pensez que vous pourriez trouver quelqu'un comme vous ou semblable à votre forme de vie dans ce lieu, afin d'en savoir davantage sur cet endroit ou peut-être que cela ne vous semble pas nécessaire? Euh, et je ressens une curiosité qui me pousse à explorer davantage ce lieu. C'est, c'est une intuition qui me suggère que la réponse à mes questions pourrait se trouver en rencontrant d'autres personnes comme moi, D'accord, ou peut-être en me reliant à une présence plus grande, peut-être, peut-être qui détient les secrets de cette réalité particulière. très bien. Je vais donc accélérer le temps et lorsque le décompte arrive à zéro, vous trouverez Alina en présence d'une ou plusieurs entités, comme vous.
3, 2, 1, 0. Avec qui vous retrouvez-vous à présent? Euh, Bien là, je suis entourée d'entités lumineuses, D'accord, comme des silhouettes éthérées. oui, Il y a une chaleur douce qui émane d'elles. Ça crée une ambiance bienveillante. très bien et Elle semble constituée de lumière et d'énergie. Et puis, comme tout à l'heure, il y a une communication silencieuse qui s'établit instantanément entre elle et moi. C'est une connexion profonde et émotionnelle. Il y a il y a comme une reconnaissance mutuelle qui va au-delà des mots. d'accord. Et que font ces silhouettes dans ce lieu? Elle semble occupée. Elle semble être engagée dans une sorte d'activité. Oui, euh, Comme un sentiment de collaboration et de partage d'énergie entre elles. C'est comme si elles participaient à une danse cosmique qui transcende les limites de l'espace et du temps. et est-ce que vous pouvez vous approcher de l'une d'elles? Oui, oui, je m'approche lentement d'une des silhouettes et à mesure que je m'approche, je ressens une intensification de la connexion énergétique entre nous. Parfait, Il y a une communication silencieuse, une compréhension profonde qui s'établit. je vois, Et en me rapprochant, je ressens une sensation de bienveillance et de guidance. C'est comme si l'entité avait quelque chose d'important à me partager ou à me révéler. d'accord. Continuez cette communication et dites-moi quel est le secret ou quelle chose importante a-t-elle à vous révéler? Dans cette communication silencieuse, l'entité partage avec moi un sentiment de sagesse. C'est comme si elle était porteuse de connaissances universelles. Mhm. Et elle me transmet l'idée que la quête de mon identité est une exploration essentielle. Mais la réponse réside autant dans le processus que dans le résultat final. Ok, Et puis elle souligne l'importance de connexion avec mes propres racines, très bien. Et vous, tout en reconnaissant que les réponses extérieures peuvent offrir des éclaircissements valables. d'accord, je comprends. Et puis l'entité, elle évoque également la puissance de l'amour Ok, et de la compassion, du pardon, dans la recherche de soi. d'accord, Elle insiste sur le fait que le chemin à la découverte de son identité est souvent significatif que la destination finale. bien sûr. La clé réside dans la compréhension profonde de soi et dans l'acceptation de toutes les facettes de son être, même si elles peuvent sembler inconnues. C'est très intéressant tout ça. Et que Cette révélation, bien que non spécifique, elle évoque une profonde sagesse intérieure et offre des conseils encourageants pour ma quête de compréhension personnelle. tout à fait. C'est un merveilleux message qui vient de vous être délivré. Et nous allons à présent remercier cette entité pour ses précieuses informations. Et vous allez quitter ce lieu. Je vais vous demander de replacer votre conscience, Louisa, dans cette bulle qui vous avait mené jusqu'ici. Et cette bulle va s'élever, vous transporter dans un autre endroit. À mon décompte cette fois de 10 à 0, et lorsque je prononcerai le 0, cette bulle va vous déposer ailleurs, et vous me direz ce que vous voyez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, 0. Où êtes-vous maintenant, Louisa? Euh, je me retrouve dans une pièce sombre. Les murs sont en pierre. Il y a une odeur étrange dans l'air. On dirait un endroit ancien, peut-être même une sorte de grotte ou de cave, de chambre souterraine. Les seules lumières sont des petites ouvertures dans les murs, qui laissent passer des rayons de la lune. C'est un lieu mystérieux et un peu oppressant. D'accord, Louisa. N'oubliez pas que vous êtes en sécurité, que si nécessairement votre bulle peut vous protéger, et si toutefois vous vivez une scène éprouvante, sachez que vous pouvez facilement vous dissocier et n'être que spectatrice de la scène, sans aucun effet sur vous, comme je vous l'ai expliqué en début de séance. Oui, oui, Est-ce que vous pouvez regarder vos pieds, Louisa, et me dire ce que vous voyez? je vois mes pieds, ils sont nus, ils sont sales et couverts de poussière. Mes orteils sont cagneux, comme si je marchais pieds nus depuis très longtemps dans cet endroit sombre. C'est étrange, je ressens une sensation de fatigue, comme si j'avais parcouru une grande distance à pied. D'accord, et comment êtes-vous habillée? Euh, je porte une tenue simple, un peu usée, avec une robe longue qui descend jusqu'aux chevilles. La couleur semble être une teinte un peu beige, puis ce sont des vêtements amples, probablement pour faciliter les mouvements. D'accord, et vous diriez que vous êtes plutôt un homme, une femme ou autre chose? Je me sens plutôt femme dans cette exploration. Très bien. Et vous êtes une femme de quel âge? 30 ans. Je suis une femme d'une trentaine d'années environ. D'accord, et est-ce que vous connaissez votre nom? Oui, oui, je m'appelle Sita. D'accord, Sita. Et pourriez-vous me décrire un peu plus précisément que tout à l'heure le lieu dans lequel vous vous trouvez, Sita? Oui, oui, bien sûr. Euh, je suis dans une pièce assez sombre. Il y a un berceau à côté de moi. Les murs sont américains et il y a une petite fenêtre avec des volets fermés. Il y a une chaise à bascule et une commode dans la pièce. Le sol est en bois, mais il semble usé par le temps. D'accord, et que faites-vous en ce moment précisément dans cette pièce-là? Je suis en train de balancer doucement le berceau. Le bébé à l'intérieur dort paisiblement. Je m'occupe des soins et je veille à tout ce que soit, que tout soit en ordre. C'est un moment tranquille et je me sens apaisée en prenant soin de ce petit être. Très bien. Et ce bébé, est-ce le vôtre, Sita? Oui, c'est mon bébé. Je ressens un lien profond et aimant envers lui. C'est une expérience chaleureuse et réconfortante de prendre soin de ce petit être. Parfait. Et quel âge a ce bébé? Voilà. Il a quelques mois, je dirais 6 mois environ. C'est un petit être fragile, mais il émane une énergie pure et joyeuse. C'est une fille ou un garçon, ce petit bébé à l'énergie positive? C'est une petite fille, elle est adorable. Ses yeux brillent de curiosité et de bonheur. Je comprends. Une maman est toujours admirative, dans un amour viscéral de son enfant. Et comment s'appelle-t-elle, cette petite fille? Euh, euh, elle, elle s'appelle Devika.
Un prénom qui résonne doucement et qui semble porter une signification particulière. D'accord, je comprends mieux à présent. Et ce bébé, vous êtes seul pour vous en occuper? Euh, non. Euh, En fait, je ne suis pas la mère de Devika. Je suis l'infirmière responsable de l'orphelinat. C'est moi, Sita, qui m'occupe de tous les bébés ici, y compris de Devika depuis sa naissance il y a 6 mois. Et nous avons une équipe entière, dévouée, qui veille au bien-être et au bon développement de tous les enfants. D'accord, mais vous m'avez dit être sa maman tout à l'heure. Peut-être c'est parce que vous avez un attachement particulier envers cette petite fille. Oui, oui, je m'excuse pour la confusion précédente. Je suis l'infirmière responsable de l'orphelinat et c'est vrai que je développe un lien fort avec tous les bébés que je prends en charge, y compris Devika. Mon rôle implique de fournir des soins aimants et une présence constante pour tous les enfants. Bien que je ne sois pas la mère biologique de Devika, je me considère comme une figure maternelle dans sa vie quotidienne. D'accord, je comprends que vous vous sentiez comme sa maman. Vous êtes donc l'infirmière dans un orphelinat? Et où se situe cet orphelinat? Oui, l'orphelinat se trouve dans la ville de Kandy, au Sri Lanka. Je travaille en tant qu'infirmière depuis plusieurs années. C'est un endroit où nous faisons de notre mieux pour offrir un environnement chaleureux et sécurisé pour les enfants. D'accord. Et Devika, qui a environ 6 mois, vous m'avez dit qu'elle est arrivée à quel âge dans cet endroit? Evika est arrivée à l'orphelinat peu de temps après sa naissance, vers l'âge de quelques semaines seulement. Elle a été confiée à notre établissement et depuis, nous nous efforçons de lui offrir tout le soutien et tous les soins nécessaires. Et que savez-vous de sa mère biologique? Est-ce que peut-être vous auriez des informations à ce sujet? Malheureusement, en tant qu'infirmière de l'orphelinat, je ne dispose que de peu d'informations sur la mère biologique de Devika. Les circonstances de son arrivée à l'orphelinat étaient entourées de mystères. Il n'y avait que très peu de détails sur sa famille d'origine. Je vois. Et est-ce que dans cet orphelinat, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a eu un contact avec la famille de Devika lors de son arrivée? Euh, je ne sais pas. Je ne suis pas directement impliquée dans les démarches administratives de chaque enfant qui arrive à l'orphelinat. Il y a généralement une équipe dédiée qui s'occupe des procédures d'admission et des contacts avec la famille biologique. Cependant, ces informations sont souvent limitées afin de protéger la vie privée de l'enfant et de leur famille. Je comprends parfaitement. Pouvez-vous me décrire cet orphelinat, Sita, s'il vous plaît? Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une ville, la ville de Kandy au Sri Lanka. Est-ce que cet orphelinat porte un nom? Pouvez-vous me décrire la façade extérieure également? Oui, oui. Alors, l'orphelinat se nomme Lotus d'Espoir. C'est une petite institution située dans la ville de Kandy, au Sri Lanka. La façade extérieure est assez sobre, mais accueillante. Le bâtiment est entouré d'un jardin verdoyant où l'on trouve des fleurs colorées. L'intérieur est organisé de manière à offrir un environnement chaleureux et sécurisé pour les enfants. Il y a des salles de jeu, des chambres avec des lits confortables, une salle à manger commune et des espaces dédiés à l'éducation et à l'apprentissage. L'équipe s'efforce de créer une atmosphère familiale, malgré les défis liés à la gestion de l'orphelinat.
D'accord. Lotus d'espoir à Candy. Ainsi, Sita, en tant qu'infirmière dans cet orphelinat, comment décrirez-vous la journée type de Devika et des autres enfants qui viennent? Que font-ils au quotidien? La journée à l'orphelinat suit un rythme bien établi. Le matin commence tôt avec le lever du soleil, baignant dans la cour de ses premiers rayons. Puis les enfants se réveillent, pardon, et sont dirigés vers une salle commune pour un petit déjeuner nutritif. Et ensuite, ils participent à des activités tout au long de la journée. Il y a des récréations. On va dire que la matinée est consacrée aux cours, aux jeux éducatifs et interactions sociales. Les enfants apprennent également des compétences pratiques qui les préparent à l'avenir. Les repas sont servis à des heures régulières et l'après-midi est souvent dédié aux activités artistiques, manuelles ou culturelles, mais ils sont tout petits, ce sont des bébés, mais il y a aussi des plus grands. Et puis moi, en tant qu'infirmière, je veille au bien-être physique et émotionnel des enfants. J'assure les soins médicaux, les jeux thérapeutiques, et je favorise l'environnement pour que les enfants se sentent soutenus. Puis les enfants sont encouragés à développer des liens forts les uns avec les autres, créant ainsi une sorte de famille au sein de l'orphelinat. Puis le soir après le dîner, les enfants se préparent pour la nuit. Avant de dormir, je peux les raconter des histoires apaisantes et veiller à ce que chaque enfant se sente en sécurité. Je vais dire que cet orphelinat Lotus d'Espoir, il cherche à offrir un environnement aimant et structuré pour ses enfants, malgré les circonstances difficiles de leur passé. Merci pour toutes ces précisions. Et Devika, pouvez-vous me parler de Devika? Oui, absolument, Devika, en tant que bébé, elle bénéficie d'une attention particulière. Les infirmières, y compris Sita, s'occupent d'elle de manière maternelle. Devika reçoit des soins constants, des câlins et une alimentation adaptée à son jeune âge. Des routines de change, des biberons et de sommeil, tout est adapté pour répondre aux besoins spécifiques des nourrissons. D'accord. Et tous les bébés et tous les enfants de cet orphelinat, ils sont tous proposés à l'adoption? Oui, oui, en effet. L'objectif principal de cet orphelinat, le Lotus d'Espoir, c'est d'offrir un environnement aimant et sécurisé pour les enfants, tout en travaillant activement sur les procédures d'adoption. Les bébés et les enfants qui y résident ont l'opportunité d'être adoptés par des familles bienveillantes qui répondent aux critères d'adoption établis par les autorités. Oui, l'infirmière Sita et l'équipe de l'orphelinat travaillent en étroite collaboration avec les agences d'adoption pour faciliter le processus d'adoption des enfants qui sont prêts à être accueillis dans de nouvelles familles. C'est un effort concerné visant à offrir aux enfants la possibilité de grandir dans un foyer équilibré. D'accord. Et si un jour Devika souhaite retrouver des informations sur sa famille d'origine, savez-vous si des informations peuvent lui être délivrées? Peut-être un nom ou une piste? Pensez-vous qu'un jour, dans l'éventualité où Devika voudrait en savoir davantage, Oui, oui, l'orphelinat, Lotus d'Espoir, comprend l'importance de l'identité et des racines pour chaque enfant. Si un jour Devika souhaite retrouver des informations sur sa famille d'origine, l'orphelinat s'efforcera de fournir autant d'informations que possible
dans le respect des procédures légales et selon la confidentialité. Puis j'ajoute qu'il est possible que des détails tels qu'un nom de famille, une région et d'autres informations soient conservés dans les dossiers de l'orphelinat. Si Devika décide de revenir à l'orphelinat à un moment ultérieur, l'équipe fera de son mieux pour l'accompagner dans sa recherche et lui fournir les informations disponibles. Après, les processus peuvent varier en fonction des lois et des régulations en vigueur, mais l'orphelinat vise à soutenir les enfants dans cette quête d'identité et de compréhension de leurs origines qui est tout à fait normale. D'accord. Très bien. Cela peut éventuellement être une importante information que vous nous donnez. Je vous remercie, Sita, pour tout cela. Et maintenant, je souhaite que la conscience de Louisa quitte ce lieu. Et pour cela, Louisa, vous allez replacer votre conscience dans la bulle, dans cette bulle qui va une nouvelle fois s'élever au-dessus de l'orphelinat, au-dessus de la ville, puis de la terre, monter dans l'espace et au-delà. Je vais effectuer un décompte de 10 à 0, et lorsque je prononcerai le nombre 0, la bulle va vous déposer quelque part, Louisa, et vous me direz où est-ce que cette bulle vous a déposé. D'accord? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Où êtes-vous à présent, Louisa? Je suis dans un endroit lumineux, paisible. Je suis entourée de nuages et de couleurs douces et on dirait le paradis. Très bien. Et pouvez-vous me décrire davantage? Que voyez-vous? Oui, bien sûr. Alors je vois des jardins avec, avec des fleurs, puis des arbres, des grands arbres. Et au loin, je peux voir une sorte de lumière blanche. Très bien. Et comment vous sentez-vous dans ce lieu céleste? C'est très apaisant. Je ressens une chaleur réconfortante, comme si j'étais aimée et entourée. Parfait. Et vous êtes entouré par qui? Il y a quelqu'un dans ce lieu? Oui, je vois une silhouette lumineuse qui s'approche. C'est elle, ma grand-mère. Elle rayonne d'une lumière douce. Elle m'accueille avec un sourire chaleureux. D'accord, j'entends bien. Mais c'est important. Dites-moi ce que cela vous procure, Louisa. Je me sens submergée par l'amour et par la joie. C'est comme si toutes mes questions trouvaient des réponses. Très bien, Louisa. Vous allez quand même prendre le temps, respirer profondément. Et est-ce que c'est possible, Louisa, de demander à votre grand-mère de se présenter une fois qu'elle se rapproche de vous? Oui, oui. Elle me répond qu'elle est heureuse d'être en ma présence. Elle me dit que son essence est ici dans les souvenirs et les liens de ma famille. Son amour pour moi dépasse les frontières du temps et de l'espace. Parfait. Je vois une larme qui coule sur votre joue. Vous êtes triste, Louisa? Oui, oui, parce que cette rencontre, ça évoque des émotions profondes en moi. C'est comme si j'étais nostalgique du passé et des larmes de tristesse et de joie se mêlent. C'est un mélange d'émotions. Je suis à la fois triste, mais à la fois très joyeuse. Je comprends. Sachez que vous pouvez vous détacher de vos émotions. Vous pouvez observer simplement la scène et être totalement imperméable
aux émotions qui vous dérangent. Oui, oui. Pouvez-vous, Louisa, demander à votre grand-mère si elle est la maman de votre papa ou de votre maman? Est-ce une grand-mère paternelle ou maternelle? Oui, oui. Elle me dit qu'elle est la maman de mon papa. C'est une grand-mère paternelle. Très bien. Et cette grand-mère a-t-elle des informations à nous donner sur son fils? Sur votre père biologique, Louisa? Euh, Elle me dit que son fils, mon père, était un homme beau, généreux, mais il a dû faire face à des défis difficiles dans sa vie. Il avait un cœur aimant, mais il portait aussi des fardeaux qui ont parfois obscurci sa route. Il a cherché la lumière, mais la vie l'a confronté à des ombres. Il a fait de son mieux. Elle est fière de la personne qu'il était au plus profond de son être. D'accord, mais elle parle de lui au passé. Est-il décédé aujourd'hui ou est-il encore en vie? Elle me dit que son fils a traversé le voile de la vie terrestre, mais son esprit perdure dans notre sphère. Il a rejoint le royaume des âmes, où il continue son évolution spirituelle. Bien que son absence physique puisse être ressentie, son énergie demeure dans le vaste tissu de l'univers. D'accord. Cela veut dire qu'il est décédé et a été réincarné? Oui, oui, parfaitement. Son âme a choisi un nouveau voyage, une nouvelle expérience terrestre pour continuer son évolution. C'est, c'est le renouvellement de la vie et de la mort. Chaque passage est une étape cruciale dans le cheminement de l'âme. C'est fort intéressant tout ça. Et cette grand-mère a certainement dû connaître votre maman également. Elle me répond que oui. Ma mère et elle ont partagé des moments précieux dans cette existence. Et leur lien transcende aussi. Elle porte en elle une partie de son énergie et de sa sagesse, tout comme moi, me dit-elle. Nous sommes, ma maman et moi, des étoiles connectées dans un vaste cosmos, malgré la distance. Cela veut dire que votre maman est toujours de ce monde? Non, non, elle a terminé son voyage terrestre. Elle est retournée à la source. Cependant, son énergie, son amour et sa guidance sont toujours présents. Ils agissent comme une brise légère dans des moments importants de ma vie. C'est ce que ma grand-mère me dit. Elle veille sur moi depuis les plans supérieurs. Elle m'offre son soutien et sa protection. Cela veut dire que même si la maman de Louisa n'est plus sur cette terre, elle a la possibilité d'accompagner Louisa dans sa vie. Absolument. L'amour dépasse les barrières de la vie et de la mort. Ma maman continue à être présente dans mon cœur, me dit-elle. Elle m'accompagne à travers les énergies subtiles. Il me suffit d'ouvrir mon cœur pour ressentir sa proximité, sa guidance. C'est un très beau message qui devrait vous réconforter, Louisa. Et demandez si elle sait pourquoi elle a dû confier Louisa à l'adoption. Était-elle obligée de le faire? Il y a souvent des circonstances dans la vie qui nous dépassent, des défis que nous devons affronter. Ma maman a pris cette décision avec un profond amour pour moi. Elle a pensé que cela me permettrait d'avoir une vie meilleure, de grandir dans un environnement où je serais aimée et prise en charge. Les raisons peuvent être complexes, mais son choix était guidé par l'amour. C'est un geste courageux. Que peut-elle nous dire de plus sur votre maman et votre papa? Peut-elle peut-être les décrire physiquement, afin que vous ayez, Louisa, une image de vos parents? Bien sûr, me dit-elle. Ma maman avait de magnifiques cheveux bruns, doux comme la soie,
et des yeux qui reflétaient la profondeur de son âme. Elle avait une grâce naturelle dans sa démarche, une gentillesse qui émanait d'elle. Puis mon papa, il avait un sourire chaleureux qui illuminait tout son visage. Il avait des yeux qui pétillaient d'intelligence et d'amour. Ensemble, ils formaient un couple merveilleux, chacun apportant sa propre lumière à la vie de l'autre. Cela veut dire qu'ils étaient éperdument amoureux l'un de l'autre et que Louisa est le fruit d'une union empreinte d'amour? Absolument. Leur amour était intense, profond, et je suis le fruit précieux de cette union bénie. Ils ont vécu un amour sincère et passionné, et en moi, je porte en moi l'héritage de cet amour éternel. D'accord. Et est-ce que Louisa doit encore chercher des membres de sa famille au Sri Lanka? Ou doit-elle continuer sa vie avec confiance, grâce au soutien de sa famille adoptive? Ou peut-être pourrait-elle y gagner quelque chose de positif de retourner au Sri Lanka? Elle me dit qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question. La clé réside dans l'écoute de mon cœur. Si mon cœur me guide vers la recherche, je dois suivre cette voie avec confiance. Et si la sagesse de mon cœur me dit de continuer avec gratitude et confiance dans ma famille adoptive, alors c'est aussi une voie valable. L'important est de suivre l'élan de mon âme et de trouver la paix intérieure dans mes choix. Je comprends parfaitement. À présent, Louisa, je vais vous laisser quelques petits instants supplémentaires avec votre grand-mère. Vous pouvez me décrire ce qu'il se passe, ou peut-être vivre ce moment intime sans m'en parler. Cela vous appartient. Oui, d'accord, merci. C'est fait. Elle est repartie dans la lumière. Je ressens une immense gratitude pour cet échange précieux. J'en suis ravie, Louisa. À présent, vous pouvez quitter ce lieu, reprendre la bulle dans laquelle vous placez votre conscience et votre inconscient. Et puis maintenant, je vais faire appel au conscient supérieur de Louisa. Ce conscient supérieur est une entité à part entière. Il est la sagesse la plus profonde de Louisa et d'autres incarnations également. Ce conscient supérieur va m'aider à analyser avec recul les différentes explorations que Louisa a pu faire. Ce conscient supérieur va s'exprimer à travers la voix de Louisa. Conscient supérieur, puis-je vous poser des questions à présent? Oui. Oui, oui, vous pouvez poser vos questions. Je vous en remercie, conscient supérieur. Lors de notre première exploration, Louisa a pu se retrouver dans un paysage particulier, avec une colline, puis une vallée, où elle est descendue, puis elle s'est retrouvée dans une nature qui semblait lui parler, par télépathie. Elle a pu communiquer avec une sorte de langage universel. Que pouvez-vous me dire sur cette exploration-là? Cette exploration dans le paysage avec une colline et une vallée semble être une expérience guidée par la force intérieure, une curiosité profonde et peut-être une recherche d'identité. La sensation de déjà-vu ou de familiarité suggère que cet endroit a une signification particulière pour Louisa au niveau de l'âme. Il pourrait être lié à des aspects de son passé ou à des éléments spirituels.
Des éléments tels que la lumière douce, le sol réactif et la connexion avec la nature. Cela indique une expérience positive et apaisante. Louisa semble être attirée par l'exploration de cet environnement, peut-être dans l'espoir de trouver des réponses sur elle-même, sur son origine ou sur son but. La transition vers la rencontre des entités lumineuses renforce l'idée d'une exploration spirituelle. Ces entités pourraient peut-être représenter des guides spirituels, des énergies bienveillantes, ou même des parties de l'âme de Louisa elle-même. Les messages de sagesse et de guidance transmis par ces entités soulignent l'importance du voyage intérieur et de la compréhension de soi et de l'amour dans la quête de l'identité. Pour résumer, Louisa est allée dans ce lieu pour explorer les dimensions plus profondes de son être, chercher des conseils spirituels et peut-être trouver des réponses sur sa propre identité. La nature apaisante de l'expérience et les images transmises indiquent un voyage intérieur significatif. D'accord. Si je comprends bien, cela représente sa propre nature avec toutes les questions qu'elle se pose actuellement sur sa vie personnelle, son besoin d'en savoir davantage sur son origine. Les lumières étaient là pour lui montrer qu'elle avait toutes les réponses et peut-être en elle-même. Est-ce bien cela, conscience supérieure? Oui, oui, oui. Votre interprétation est cohérente avec l'expérience de Louisa dans ce paysage. Les éléments tels que la familiarité du lieu, la connexion avec la nature, la lumière douce et les entités lumineuses, tout cela semble indiquer que cette exploration représente en effet un voyage intérieur profond pour Louisa. La présence des entités lumineuses et les messages de sagesse supplémentaires suggèrent que Louisa peut trouver des réponses à ces questions. Et peut-être en explorant sa propre nature. Puis les conseils sur l'importance de l'amour et de la compassion, du pardon, renforcent l'idée que le chemin vers la compréhension de soi est aussi significatif que les réponses finales. En somme, cet épisode semble être un voyage symbolique vers l'exploration intérieure, indiquant que les réponses à ces questions résident en elles-mêmes et que chaque étape de ce voyage spirituel est important pour sa croissance personnelle. D'accord, j'ai compris, conscience supérieure, et je vous en remercie d'ailleurs. Passons maintenant à la deuxième exploration, dans l'orphelinat. Conscience supérieure, dites-moi pourquoi Louisa s'est retrouvée dans la peau de cette infirmière à l'orphelinat. Pourquoi lui avoir montré ce moment-là? L'exploration de Louisa dans la peau de Sita, une infirmière travaillant dans l'orphelinat Lotus d'Espoir au Sri Lanka, semble être un moyen pour son conscience supérieure de lui montrer une facette de la vie où la compassion, les soins maternels et l'amour inconditionnel sont au cœur de l'expérience. D'accord. Vous savez que Louisa est depuis peu devenue maman? Ce n'est pas par hasard que les valeurs maternelles sont venues à elle dans cette exploration. En effet, cette expérience peut être une leçon de compassion et de maternité montrant à Louisa l'importance d'offrir du soutien et de l'amour aux autres, en particulier aux enfants vulnérables. En se glissant dans le rôle de Sita, Louisa peut acquérir une compréhension plus profonde de la responsabilité et de l'affection nécessaires pour prendre soin d'un enfant, même dans des circonstances parfois difficiles.
Je comprends. Cela fait écho sur sa propre fille, mais aussi cela résonne avec sa propre histoire d'enfance à elle, et cela en lien avec sa propre quête d'identité, et peut-être pour démontrer que l'amour n'est pas obligatoirement tenu par les liens du sang. Est-ce cela? Oui, oui, l'expérience de Sita met également en lumière le thème de l'attachement et de l'identité. En travaillant avec des enfants comme Devika, Louisa peut être invitée à réfléchir sur la signification de l'identité, puis de racines, ainsi que sur la manière dont les relations affectives peuvent jouer un rôle crucial dans la construction de l'identité d'un individu. Tout à fait, et je vous en remercie, conscience supérieure. Mais pourquoi plus particulièrement cet orphelinat-là? L'orphelinat est représentatif dans cette exploration. Il souligne également la notion d'adoption et de création des liens familiaux au-delà des liens biologiques. Cela pourrait être un moyen d'explorer les différentes facettes de la famille, du lien émotionnel, de l'importance de créer des environnements aimants pour les enfants qui peuvent avoir des histoires complexes parfois. Si je comprends bien, Louisa ne doit pas prendre ce lieu pour un lieu concret, mais plutôt comme une interprétation de sa propre quête identitaire, hein. Tout à fait. En incarnant le rôle de Sita, Louisa pourrait être amenée à réfléchir à son propre potentiel pour guider et influencer positivement la vie des autres. Cela pourrait être une exploration de sa capacité à apporter une contribution à la vie d'autrui, en particulier lorsqu'il s'agit de situations délicates, comme celle rencontrée dans un orphelinat. Je vois. Cela est aussi une guidance sur sa façon d'être à présent, peut-être? En résumé, cette exploration semble être une invitation à réfléchir sur des thèmes tels que la compassion, l'attachement, l'identité, la famille et le potentiel d'influence positive dans la vie des autres. C'est peut-être une occasion pour Louisa d'explorer ces concepts et de tirer des leçons précieuses pour sa propre croissance personnelle. D'accord. Je vous en remercie, conscience supérieure. Passons maintenant à la troisième exploration qu'a faite Louisa. Elle s'est retrouvée dans un lieu qui semblait être un paradis, et elle a pu rencontrer sa grand-mère paternelle. En quoi cette exploration était importante pour elle? Euh, L'exploration dans un lieu paradisiaque où Louisa a rencontré sa grand-mère paternelle semble avoir plusieurs significations importantes pour elle. Il y en a 5 qui émergent particulièrement. D'accord, c'est assez précis. Et quelles sont ces 5 significations importantes? En premier, il y a tout d'abord le réconfort et l'amour. Ce lieu paradisiaque représente un espace empreint de paix, de beauté, de sérénité. La présence de sa grand-mère, enveloppée de lumière, évoque un sentiment de réconfort et d'amour inconditionnel. Cela peut être une manière de souligner que, malgré les défis, malgré les questions de la vie, Louisa est entourée d'une énergie bienveillante et aimante. Puis en second, la connexion spirituelle. La rencontre avec sa grand-mère dans un état post-terrestre suggère une connexion au-delà des limites de la vie physique. Cela met en lumière la continuité de l'existence, au-delà de la mort. Et cela souligne que les liens familiaux transcendent le temps et l'espace. Cette expérience peut apporter un sentiment de réconfort, en montrant que les êtres décédés demeurent présents d'une manière ou d'une autre. Ensuite, en troisième, la compréhension des choix familiaux. La discussion avec sa grand-mère offre des éclaircissements sur les choix de sa mère biologique.
Louisa apprend que sa mère a pris la décision de la confier à l'adoption, par amour, dans l'espoir qu'elle puisse avoir une vie meilleure. Cela peut aider Louisa à comprendre et accepter les circonstances de son adoption. Cela souligne que cette décision était guidée par l'amour et le désir de son bien-être, tout simplement. Puis s'ensuit un quatrième, l'héritage d'amour. Les descriptions physiques de ses parents peuvent mettre en avant l'image d'une union empreinte d'amour. Louisa découvre qu'elle est le fruit précieux de cet amour sincère et passionné. Cette révélation peut renforcer son sentiment d'appartenance à une histoire d'amour et qu'elle sache qu'elle a en elle un héritage familial positif. Et puis en dernier, en cinquième, le libre arbitre et le choix de vie. La réponse de sa grand-mère concernant la recherche des membres de sa famille au Sri Lanka ou la continuation de sa vie avec sa famille adoptive, en, en- en réalité, cela souligne l'importance du libre arbitre sur le suivi de cœur. Louisa est encouragée à écouter son âme et à faire des choix qui lui apportent la paix intérieure et qui soulignent ainsi l'importance de son parcours individuel, de son parcours personnel. D'accord. Je vous en remercie, conscience supérieure. En résumé, cette exploration semble avoir été orchestrée pour apporter à Louisa des réponses réconfortantes, élargir sa compréhension des choix familiaux et lui offrir une connexion spirituelle avec ses origines et ses êtres chers. Cela peut également être une incitation à prendre son propre pouvoir de choix dans la création et dans son chemin de vie. D'accord. Cela est plutôt clair. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces réponses. Et à présent, je vais vous laisser rejoindre un plan plus éloigné, conscience supérieure. Et je vais maintenant solliciter Louisa pour cette toute dernière partie de notre séance. Nous allons procéder à un scan complet du corps physique de Louisa. Soigner peut-être des parties d'elle-même qui ne sont pas libres, qui ne sont pas heureuses, et peut-être des parties d'elle-même qui nécessitent une attention toute particulière. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Louisa, reprendre connexion de votre corps et procéder à un scan complet de votre corps?